Salut tout le monde, Salut Tom, ça va? ça va et toi? Bah ça va, écoute. Regarde, on a plein de trucs à présenter là. On a plein de produits. Ah bah Je c'est te, parti. je te sens chaud là, je te sens chaud aujourd'hui. Ouais, fatigué Oula, un peu. oula, un peu fatigué? Fatigué pour être honnête. Un peu fatigué, bah écoute, on commence bien cette année 2026. Comment ça cette année 2026 à Ah, être il fatigué faut se comme ça? motiver, il faut se On va se motiver. motiver. Non, en réalité, moi ça va très bien. Je suis très content, bah, comme d'habitude, hein, on est très content de vous faire ces unboxings. On va présenter pas mal de choses aujourd'hui, bah, comme d'habitude, hein. Je dis toujours la même chose, hein, on va présenter pas mal de choses en Cette même temps. petite box m'intrigue. Cette petite box Cette t'intrigue. grosse boîte là. Cette boîte-là, elle Le t'intrigue? bacon magique là, bacon magique. Bacon magique, ça se mange? Est-ce que ça se mange? Bah je sais pas, Je sais pas, on on peut, verra. on On peut verra si ça se partir mange. direct hein, si tu Tu veux veux. qu'on aille direct là-dessus? On peut l'ouvrir, moi ça m'intrigue. On va direct là-dessus, écoute. Hop, donc je vais mettre ça de côté. Tac, tac, tac. Et donc, on est sur ici, c'est Magical Gift. Magical Gift. C'est une grosse boîte. C'est un tour de Rubik's Cube. C'est un superbe effet et c'est aussi un superbe cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui si vous voulez faire des cadeaux. Ah bah là c'est un cadeau qui est déjà un très prêt beau là. cadeau. Tu mets ça sous le sapin, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, il n'y a pas besoin de l'emballer. Non mais c'est un tour très très cool, hyper visuel que vous allez pouvoir faire. C'est super pour les réseaux, pour la vraie vie aussi. Alors peut-être pas en close-up, tout ça, c'est pas génial, mais de le faire sur un salon, des choses comme ça, je pense que ça peut être très cool. Et en tout cas, là on est sur un effet de Rubik's Cube qui passe à travers une bouteille en verre, à travers une jarre en verre. Donc c'est hyper visuel et en plus, même sans le... Enfin, ça traverse le verre, mais en plus, enfin, c'est impossible de le rentrer à la base. Parce que la jarre fait exactement la taille du Rubik's Cube. Elle est exactement modelée comme si le Rubik's Cube avait été déjà construit à l'intérieur. Je vais vous montrer le matériel après, vous allez voir, c'est très cool. C'est comme le petit. On l'a pas ici, je vois qu'on a le jeu de cartes dans la bouteille. Je pensais qu'on avait le Ouais, Rubik's Cube. bah c'est C'est un peu le même truc comme les la bateaux, tout déco. ça. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est carrément un tour, quoi. C'est un tour. Ouais. Ok. C'est comme bah, là, par exemple, c'est de la déco, hein, c'est juste un jeu de cartes dans une bouteille en verre. Mais bah, c'est impossible de base d'avoir créé un jeu de cartes à l'intérieur de cette bouteille en verre. On ne sait pas comment il est rentré là. Bah, là, c'est pareil avec le Rubik's Cube, sauf que là, c'est un tour. Parce qu'au début, on va montrer la jarre sans rien. On a le Rubik's Cube dans les mains et on va juste le faire rentrer par le goulot et montrer que le Rubik's Cube passe à travers la bouteille. Et ça peut faire décoration aussi, hein. J'ai Et ça l'impression peut qu'on faire présente souvent des tours qui peuvent se être en performer, décoration. Enfin, ouais, se être performer. performés et Et faire être en décoration. décoration. Carrément, on peut le mettre en décoration. On peut faire examiner le Rubik's Cube au début de l'effet. On peut très bien le faire examiner avant. Et c'est très cool. Je vais vous montrer le matériel. Hop, tac, 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 on va ouvrir ça. On reçoit quelque chose, une petite mousse, voilà, comme ça. Donc ça va vous permettre de... Bah rien du tout, c'est juste pour protéger. Ils nous ont mis un bottle pocket dedans ou je rêve là? Il y a un petit bottle pocket à l'intérieur. Non, il n'y a pas de bottle pocket, mais il y a une petite jarre comme ça. Donc ça, c'est la bouteille. Vous voyez, c'est du verre. Un peu de confiture, hein. Ouais, on dirait un pot de confiture, sauf que là, il fait vraiment la taille du Rubik's Cube. Quand le Rubik's Cube est dedans, on se demande vraiment comment il a pu rentrer, hein, parce que c'est impossible de le rentrer par ici. Vous avez votre Rubik's Cube ici, vous voyez. Ok. Et vous voyez, ça ne rentre pas, c'est pas possible. Et pourtant, il va passer à l'intérieur. Et bah comment? C'est la bonne question. Comment? Alors, je ne sais pas faire cet effet, je ne pourrais pas vous le faire, je ne sais pas le faire. Malheureusement, hein. Mais voilà, donc le Rubik's Cube fonctionne, hein, il peut vraiment tourner, vous pouvez réellement le refaire, etc. Vous voyez, on peut vraiment tourner, hein, le Rubik's Cube. Bon, il y a un Rubik's Cube, il y a deux choses. Deux Rubik's Cube. Il y a deux Rubik's Cube. Il y a un Rubik's Cube Voilà, classique. il fallait qu'on le dise. Il faut être clair avec vous. Voilà, il y a un Rubik's Cube classique et un Rubik's Cube truqué. Je peux vous montrer les deux. En fait. Je peux vous montrer les deux. En tout cas, vous voyez les deux Rubik's Cube côte à côte. Bah, en fait, ils ont vraiment refait les deux mêmes. Donc, que ce soit celui qui est truqué ou celui qui n'est pas truqué, on ne voit pas la différence. On ne voit vraiment pas la différence. C'est Au la visuel, même non, matière. c'est sûr. Au visuel, on ne voit pas. Au toucher, c'est Au comment? toucher, c'est la même matière. La même? C'est la même matière, hein. C'est le même poids? C'est le même poids. Ok. Même poids, même matière, tout. Donc non, c'est hyper bien fait. Le Rubik's Cube est hyper bien fait. Enfin, le gimmick est hyper bien fait. Et vous allez pouvoir vraiment le rentrer à l'intérieur donc, de votre bouteille. Donc c'est génial. Je ne peux pas vous montrer évidemment comment c'est fait. Mais en tout cas, voilà, je peux vous montrer la qualité du gimmick. Qualité du gimmick, là, vous pouvez pas savoir, on ne pourrait pas savoir lequel est le vrai, lequel est le faux. Chaque exemplaire est fait à la main. C'est fait à la main. C'est fait à la main, Donc, donc c'est d'une précision énorme.
et surtout d'une qualité énorme. Donc non, vous recevez vraiment ce qu'il vous faut pour faire un superbe effet. Et au-delà de l'effet, au-delà du tour, c'est vraiment plus le côté bel objet en fait. C'est plus le côté bel objet et aussi ingéniosité. Vous achetez ça surtout pour l'ingéniosité et pour vous dire, ok, j'aimerais bien connaître un peu le secret de comment ça peut fonctionner. Donc c'est surtout pour ces choses-là qu'on achète ce genre de produits, je pense, plutôt que de les acheter pour les faire. C'est pas du tout là, c'est pas du worker. On va pas se le cacher, c'est pas du worker, c'est pas des choses qu'on va faire en prestation table à table. Vraiment pas. Mais c'est juste magnifique, c'est magnifique. Mais voilà en tout cas pour ce Magical Gift from Magician. Voilà, c'est très très cool, très sympa, très bel objet. Si vous voulez le mettre en déco, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez comprendre un peu l'ingéniosité derrière ce produit, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la petite fiche produit qui sera dans la description. Et je te propose d'aller sur un autre produit. Hop. Tu me proposes quoi là? On peut faire le jeu de cartes si tu veux, ou alors on peut faire. Je m'attendais à Tu voulais un autre tour? un petit tour. On peut faire un tour, si tu préfères quoi. Allez, jeu de cartes. Le jeu de cartes. Le mec indécise. Le petit jeu de cartes. Donc là, on est sur un très 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 beau jeu de cartes. Je trouve qu'il est super élégant ce jeu. Vous voyez, c'est le. Je sais pas comment on dit. Le C'est 20s. Ouais, 20s. 20s deck. 20s deck. 20s deck. Il est un peu doré comme ça. Et le dos des cartes, vous voyez, est très sympa. Voilà, avec de la dorure aussi. Je trouve vraiment que le jeu est Ouais, élégant. Ouais, je suis d'accord. Il est élégant. Je pense que c'est tu arrives ce en petit côté presta. doré, noir. C'est ça, le noir et le doré comme ça. C'est toujours classe. Honnêtement, je pense que tu arrives en presta avec ça. C'est très joli. C'est très très joli. C'est encore une fois donc un jeu de collection. Hein, donc à chaque fois, on vous présente un petit jeu de collection. C'est du vintage un petit peu. Un peu vintage. C'est du vintage le design des cartes. En tout cas, le nom, ça fait un peu vintage déjà. Oui, c'est vrai, avec ouais. T'as les années 20, quoi, en fait. Ça fait penser aux années 20. C'est ça. Mais c'est un très joli jeu de cartes. Un peu un coup de cœur, je vous avoue. Un peu un coup de cœur. Dans les jeux de cartes qu'on a présentés, je pense que c'est un petit coup de cœur. Parce qu'il est... il est joli, tout simplement. Il est joli. Donc c'est fait par... c'est de la fabrication française. Fabrication française. C'est ça, de la designé même... en France. Exactement, ouais. C'est de la même gamme que le jeu de cartes qu'on a présenté dans le précédent unboxing. Le jeu on l'a là, on l'a juste là. On l'a ici. On l'avait laissé de côté. Hop, vous voyez. C'est la même gamme. C'est la même gamme de jeux. Pour être honnête, c'est pas une marque, c'est des indépendants qui nous ont contactés pour qu'on puisse vendre leurs jeux de cartes. C'est pas une marque très connue, mais on a décidé de leur faire confiance. C'est des petites pièces de collection, c'est du vintage. De collection, c'est génial. Et puis c'est très apprécié, honnêtement, ils en ont proposé aussi. Et puis en plus, ils font des styles différents, tu vois. C'est quand ça. même deux styles assez différents. On est sur un jeu un peu rétro, là on est sur un jeu un peu plus classe. Je trouve que c'est très très cool. Honnêtement, ils sont super jolis. Hein. Voilà, donc des très beaux jeux de cartes. Pour les fans de jeux, ça va vous régaler, je pense. À rajouter dans la petite collection, c'est génial. Bon, celui-là, on en a déjà parlé dans l'unboxing d'avant, l'unboxing de vendredi dernier. Mais là, voilà, ce jeu de cartes, très joli, très sympa. Et designé en France en plus. Et voilà, en tout cas, on peut passer maintenant à un autre produit, ce que tu veux. Level Up. Level Up de Craig Petit. Ça faisait longtemps, Craig Petit. Craig Petit, Level Up. Craig Petit, Okay. Ça faisait longtemps. Hop. Voilà, Level Up, c'est quoi? C'est un effet, c'est sorti il y a maintenant, je pense, peut-être 2 ans, peut-être un an. Je sais plus, ouais, un an, je pense, un an et demi. C'est un effet, un tour qui va vous permettre c'est plus un. En fait, c'est basé sur des jeux vidéo, sur des petites cartouches de jeux de Nintendo Switch, par exemple. C'est la même taille que des cartouches de Nintendo Switch. Et ça va vous permettre de faire plein d'effets avec ça, des disparitions, des apparitions, mais surtout des transpositions. Et ça qui est très cool. Vous allez pouvoir faire des effets vraiment très très sympas avec ça. Donc je peux vous montrer directement le matériel, je pense. Mais en fait, Craig Petit, il adore, comme d'habitude, on le répète, mais il adore détourner des objets du quotidien pour en faire de la magie. Et ça, je trouve ça très cool. Donc ça, c'est une magie qui peut vous plaire. Et parce que ça peut paraître à de l'impromptu, même si ça n'en est pas. Parce que on n'utilise pas des objets impromptus, mais on utilise des objets qui paraissent impromptus. Donc voilà, Craig Petit, c'est de la production Penguin Magic. Donc comme d'habitude, c'est toujours très très cool ce que font Penguin Magic. On reçoit en plus une petite boîte de très bonne qualité. Vous voyez, petite boîte comme ça, qui peut être utilisée comme des boîtes de cartouches de jeu, en fait.
simplement. Voilà, et on a toutes vos cartouches pour faire vos effets. C'est très sympa, donc vous avez ça toujours sur vous. Enfin, vous avez ça à ranger, c'est très sympa. Et je peux même peut-être vous montrer une petite démo rapide, un petit effet rapide. Une démo. Une démo. Une démo. Non, je peux montrer un petit effet rapide. On a plein de petits effets sympas. On peut changer les couleurs des Il y a beaucoup d'effets sympas. étiquettes. On peut faire déplacer plusieurs cartouches dans les mains du spectateur. J'aime beaucoup les petits produits comme ça. Parce que en fait, t'as pas l'impression de faire de la magie avec des. T'as l'impression juste de faire de la magie avec des objets qui n'ont aucun sens en fait. Genre, je sais pas. Ouais, on n'a pas l'habitude, c'est surtout personne n'a l'habitude de voir des tours de magie avec des cartouches de jeux Nintendo Switch, quoi. C'est là où il est fort, le Craig Petit. C'est carrément. Jamais tu t'attends à ce qu'on te fasse un tour avec des cartouches de jeux vidéo. Enfin, On s'attend pas à ça en fait. On s'attend vraiment pas à ça. Tiens, regarde, je peux te montrer un truc. C'est ça qui est impressionnant, je Deux trouve. petites cartouches, ok, de jeux. J'ai un jeu Quest of Crabs. Je sais pas ce que c'est. Ok, Christophe. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est. Et Crazy Chauffeur, tu vois, comme ça. Crazy Chauffeur. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre les petites cartouches, ok, et je vais en prendre une, n'importe laquelle, par exemple. Celle-là, c'est le Quest. Ok, Quest machin là. Et je vais la mettre dans ma poche. Ok. Et ce qui serait fort, c'est juste si je claque des doigts comme ça. Il me reste une cartouche. Mais normalement, il me reste la Quest. Elle est revenue dans ma main. Ok. Alors que je l'ai mis dans la poche. Et dans ta poche, c'est laquelle du coup? Et dans ma poche, forcément, j'ai du coup la cartouche de tout à l'heure. C'est pas mal. Et tout peut être donné à l'examen directement au spectateur. On peut directement les donner au spectateur. Et bah tu vas me le donner de suite. Voilà, donc les deux petites cartouches, c'est très sympa, très joli. C'est des cartouches quoi, enfin rien de plus à dire. Mais vous pouvez faire plein d'effets de transposition un peu comme ça, où on va téléporter une cartouche et une autre dans la poche. On peut faire des transformations, vous pouvez faire des triples transformations dans votre main. Vous prenez la cartouche, vous la montrez, vous la transformez, et instantanément vous pouvez la retransformer en une autre cartouche. Il y a beaucoup d'effets différents qui est possible avec ça. Craig Petit voilà, vous explique tout ça dans sa vidéo. Donc non, c'est très cool et j'adore ce type de magie qui change un peu de l'ordinaire. Et vous avez plusieurs cartouches différentes. Là, je vous ai fait avec ces deux cartouches-là, mais il y a d'autres cartouches aussi pour pouvoir le faire à différents spectateurs sans forcément utiliser les mêmes tout le temps. Et on a un autre jeu, par exemple, là, Penguin Paradise. Voilà, c'est un autre jeu. Ça peut être sympa à faire à des enfants ce tour. C'est Des petits enfants qui jouent aux jeux vidéo, j'en sais rien. Bah, après, je sais pas si c'est des vrais jeux. Bon, à mon avis, ça c'est doit pas des être vrais jeux, c'est pas des vrais jeux. Non, Ils ont mais pas... est-ce que c'est des vrais. Par exemple, le Quest, je Non, sais pas si. c'est pas des vrais jeux qui existent. Ils n'existent pas réellement. C'est des jeux qui ont été designés Ok. pour les faits, mais ça n'a pas forcément d'importance parce qu'il existe beaucoup de jeux et beaucoup de jeux indépendants, tout ça Totalement. qui existent sur Nintendo. Donc Mm. il n'y a pas de problème à se dire, ah mais ils vont pas connaître par contre ces jeux-là. Il n'y a Ouais. pas de problème à se dire là-dessus. Et voilà, c'est tout simplement pour des droits d'auteur, tout simplement. Enfin, droit d'auteur, des droits, Oui, tout simplement. droits. Donc voilà, donc non, très sympa. Et puis la pochette ici qu'on reçoit avec est aussi très cool. Vous pouvez l'utiliser aussi pour ranger vos propres jeux Nintendo personnels si vous souhaitez. Mais non, c'est Merci pour les conseils. très sympa. Voilà, Level Up, très cool de Craig Petit. On sait ce qu'il produit, on sait ce que Craig Petit fait. Il a toujours des idées brillantes, des superbes idées pour transformer des objets du quotidien en des tours de magie. Donc non, très cool, voilà, pour Level Up. Et je te propose maintenant qu'on passe à un autre produit. Et bah propose-moi le produit. Je te propose le produit encore. J'en ai marre de choisir. Brick. Bah je pensais à celui-là. Brick, c'est quoi? C'est un tour donc de Alakazam Magic qui va vous permettre. En fait, c'est encore une fois, à chaque fois je dis c'est un tour, mais c'est pas un tour, c'est plus un outil. Là, c'est un outil clairement qui va vous permettre de faire beaucoup d'effets différents, des effets de cartes, des tours de cartes. Moi je commence à en perdre la tête là. Il y a tellement de produits, tellement de. produits, C'est ouf en vrai. En vrai, c'est ouf. Quand on réfléchit, c'est ouf. C'est dingue d'avoir toujours des idées. Moi ça m'épate. Bah, c'est ça, je sais pas comment les magiciens trouvent des idées, je sais pas comment on fait pour trouver des idées comme ça. Et plus on Peut-être qu'un avance jour, dans le temps, il y et aura plus. nos idées aussi de tours. Peut-être. Et Peut-être plus on que avance dans le non. temps, et plus il y aura des idées encore plus folles que. Avec la ce qu'on technologie qui voit avance, déjà les là. trucs. C'est ouf. Il y a des trucs toujours de ouf qui sortent tout le temps. Non, en tout cas, ouais, Brick, c'est génial. C'est donc plusieurs effets, hein, c'est, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'effets différents. En fait, vous avez un jeu de cartes, je vais vous montrer directement. Vous avez un jeu de cartes comme ça, en Lego.
en fait. Enfin, design, un peu en design Lego. Donc je trouve ça très cool déjà. Ça permet de faire des tours qui changent un peu du jeu de cartes classique. La qualité, c'est de la qualité, bon, je pense, ouais, qualité classique bicycle un peu. C'est pas du bicycle, mais je sais pas C'est trop, mais une carte, quoi. c'est une carte de bonne qualité, voilà. Vous avez des cartes différentes, vous voyez, vous avez des dos rouges, des dos bleus, comme ça, qui vous permettent de faire des tours différents. Et après, là, on a aussi des cartes, vous voyez, par exemple T-Rex, comme ça. En fait, il y a plein de cartes Tour Eiffel. qui vont vous permettre de faire plein de tours différents. Là, par exemple, on a une révélation avec le set de trèfle. Vous voyez, là, c'est en anglais, set de clubs, set de trèfle. On a ici une carte avec le Joker qui vient arriver sur le dos de la carte. Le Joker ici qui a disparu, le Joker qui est ici, le Joker qui est dans une autre position, le Joker qui a une carte dans les mains. Enfin, il y a plein de révélations, plein de cartes différentes qui sont mises avec. Et en plus de ça, voilà, c'est un jeu classique derrière, c'est un jeu classique. Donc vous pouvez faire toutes vos routines de cartes normales. Vous avez en plus des cartes fournies pour faire des effets en plus. Et le plus gros là-dedans, c'est que vous avez un omni-deck, plutôt un omni-brick, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, un omni-deck. Mais c'est une alternative à l'omni-deck, où en fait, à la fin, donc l'omni-deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un objet qui va vous permettre de faire disparaître le jeu de cartes dans les mains du spectateur. En fait, vous donnez le jeu de cartes dans les mains du spectateur, et quand il l'ouvre, il n'a plus de jeu de cartes dans les mains, il a un bloc de plexiglas. Bah là, à l'inverse, le spectateur, il met le jeu de cartes dans ses mains, et quand il réouvre ses mains, c'est plus un jeu de cartes à l'intérieur de ses mains, c'est Un Lego, un non? bloc de Lego Hmm. qui ressemble au jeu de cartes, qui ressemble à s'y méprendre au jeu de cartes, mais c'est un bloc de Lego. Donc le spectateur est là, il pense avoir le jeu de cartes dans ses mains, mais quand il l'ouvre, en fait, il a un bloc de Lego. Et c'est C'est pas génial. mal. Ça peut faire peur peut-être de faire ce genre d'effet, de se dire ouais, mais il va sentir que dans ses mains il a un jeu, il a pas de jeu de cartes, il a un Ouais, Lego, carrément. mais il le sent pas. Il le sent pas, c'est comme l'Omnideck. L'Omnideck ça peut faire peur au début, mais en fait ça se fait très naturellement et ça rate jamais. Bah là c'est pareil avec ça. Eh Sauf ben, que je là suis c'est très curieux, cool. moi. C'est des vrais Lego, on peut réellement les enlever et les remettre. C'est des vrais Lego. Voilà, c'est Ouais, c'est une très excellente très très idée. cool. C'est une superbe idée, je trouve. C'est vraiment une superbe idée. Bon, on sait que l'Omnideck a été détourné de plein de manières différentes. On a aussi l'Omnideck de Victor Zadko, l'Omnibreak, qui vous permet d'avoir un jeu qui est cassé, complètement cassé dans vos mains. On va avoir les Omnideck où dedans on a un petit poisson, l'Omnideck où dedans on a une migale. Voilà, il y a plein d'Omnideck différents qui existent sur le marché. Et là, avec ça, c'est très cool. Pour les enfants, ça peut être très cool, mais aussi pour les adultes, ça ramène à l'enfance. Et voilà, avec des briques. En termes de difficulté, tu le noterais à combien? Il Difficulté, n'est pas si bah, simple à faire. c'est pas si simple forcément, c'est pas si simple. Mais en fait, c'est juste du culot, faut pas avoir peur. C'est juste, faut pas avoir peur. C'est comme l'apparition quand on fait le tour où on fait disparaître une pièce et on la fait apparaître sous la montre du spectateur. Bah, c'est pareil, ça fonctionne, mais ça fait peur de le faire. Donc il faut pas avoir peur, c'est du culot. Voilà, c'est pareil avec ça. Non, mais c'est juste que c'est cool en fait. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Et surtout, bah, toutes les Ouais. cartes fournies pour faire des effets, plein d'effets différents, bah, je trouve ça bien aussi. Donc ça permet de changer un peu des routines de cartes classiques et d'aller sur quelque chose un peu plus fun. Et dans une presta, ça permet aussi de changer un peu du jeu de cartes classique en fait. Ouais. Donc voilà, pour Brick, vous avez tout qui est expliqué. Il me semble qu'il y a une vidéo explicative en français aussi sur ce produit. Exact. Donc voilà, beaucoup de choses. Et voilà, de Drew Perry. Voilà, je pense qu'on peut passer à un autre produit. Bah, Je si te tu laisse. penses, eh ben, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait sur ce. Enfin, je pense qu'on a là, déjà on bascule présenté sur un petit livre. Ouais. le petit livre, et on finira par Sucker Punch. Sucker Punch qui est très cool. Si vous voulez Ouais, commencer la magie des pièces, on va voir ça après. Petit livre, on est sur un grand livre, là. Petit livre, on est quand même sur un joli livre. Un bon surtout. bébé. Un beau bébé, édition Marchand de Trucs. Édition Marchand de Trucs, on est sur du répertoire du coup de Assy Wind. Là, rien que pour l'objet, j'ai envie de l'acheter. Rien que pour l'objet, ça donne envie de le prendre. En fait, la couverture est très très jolie. Enfin, le livre est très joli. La couverture, c'est une couverture un peu en espèce de cuir. Je sais pas si c'est du vrai cuir. Je pense pas, mais c'est un espèce de cuir très très joli avec une dorure ici. C'est magnifique. C'est hyper élégant. Avec des dessins qui sont faits à la peinture, enfin à l'aquarelle. Là, c'est pas réellement à l'aquarelle sur le livre, mais ça a été fait à l'aquarelle à la base et ça a été réimprimé dessus. Donc les dessins sont très très jolis. C'est juste magnifique. La petite cordelette ici. Moi, j'adore les livres, j'adore l'objet du livre.
Et Avant là, que tu nous mais parles un peu plus précisément du livre, dis-moi. on a des avis exceptionnels Ah, on a sur ce des avis livre. exceptionnels, bah, de personnes exceptionnelles. Je sais qu'il y a des avis C'est ouf. des Vernon, il me semble, On a du David Blaine déjà, mon David Blaine, magicien favori. On a le New York Times. New York Times qui a parlé de Hazy Wine. Incroyable, c'est l'un des meilleurs magiciens de close-up actuels, un maître au sommet de son art. New York Times quand même, hein. Le New York Times, quand même, C'est on n'est quelque pas chose, sur, hein. on n'est pas sur, on est sur quelque chose quand même. Et on a aussi Penn and Teller, je crois, non? C'est ça. Penn and Teller. Penn and Teller, assis, est l'un des meilleurs magiciens que nous ayons rencontrés. Nous l'aimons, il est très bon. Allez le voir en spectacle. Si Penn and Teller dit ça, bah alors Penn and Teller, s'il dit ça, c'est que c'est un bon magicien quand même. Mm. Mais là, on est, voilà, Hazy Wine, voilà, on est sur l'un des meilleurs cartomanes et close-up man. Enfin, il a des idées juste géniales et des techniques incroyables, des tours incroyables aussi. On n'est pas sur un livre trop débutant, voilà, c'est assez complexe quand même. Il faut avoir un peu de bouteille pour pouvoir comprendre et lire ce livre, mais je vous conseille d'avoir dans votre répertoire, dans votre bibliothèque tout simplement, parce que rien que l'objet est magnifique. Moi je trouve que l'objet est magnifique. Je peux peut-être essayer de vous montrer un peu à l'intérieur. Déjà regardez ça, rien que juste ça, je trouve ça beau. Je sais pas, tout le livre t'as ça, j'aime bien. Puis en plus, bah, voilà, traduit en français, hein. Traduit en français. Vous voyez, donc la préface ici, je peux peut-être vous lire un peu. Avant-propos, préface, Time is Money, Avant-propos de Awakan. David Blaine. Avant-propos de David Blaine, Mm. exactement. Et après, voilà, bah là, c'est tous les noms des tours. On a des sortes de Hakan un peu revisités. On a des Coach 23, Double Exposure, The Tricks That Never End, le tour qui n'a jamais de fin. Voilà, là, il y a énormément de choses très cool. Vous voyez, l'avant-propos. Regardez les dessins, comment ils sont magnifiques. Tous les dessins du livre sont faits de cette manière-là. Toutes les explications de tours sont faites avec un dessin un peu à l'aquarelle. Je ne sais plus qui, j'aimerais bien pouvoir vous dire qui a écrit, enfin qui a dessiné ces aquarelles. Bon, malheureusement, j'arrive pas à retrouver la personne qui a dessiné les dessins, tout simplement, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je peux montrer vite fait voilà, d'autres dessins, vous voyez, des choses comme ça. C'est ouf. Et l'explication des tours, comme je vous dis, est dessinée aussi de la même manière. On a des dessins à l'aquarelle pour vous expliquer comment tenir votre jeu de cartes, comment faire tel effet. C'est super beau, c'est super beau et la mise en page est géniale. Toi qui es expert en papier comme la dernière fois, tu peux me Tu veux un parler peu un de peu? mon expertise en papier? Oh, bah, tu me l'as donné la dernière fois sur un des livres, donc C'est vrai t'es comment que, au niveau du papier là? c'est Le vrai que grammage est comment? j'adore l'objet du livre, j'aime beaucoup les objets, enfin l'objet du livre tout simplement. Et je porte une petite attention particulière sur le grammage du papier. Si le papier est trop fin, j'aime pas trop, tu vois. J'aime bien que le papier il ait un peu de Tu le trouves texture. comment là le papier? On est quand même sur de la bonne qualité. On est sur un bon papier. Un papier un peu luxueux? Un peu luxueux, un peu. Non, mais là, le papier. Bon, là, j'ai pas grand-chose à dire sur le papier en vrai. Mais non, c'est. J'aime bien quand on sent qu'on a un objet de qualité dans les mains. Et là, on le ressent. On ressent qu'on a un objet de qualité et on a envie de le lire. Donc, non, c'est génial. C'est très, très beau tour. Enfin, très, très beau livre. Voilà. Hazy Wine en plus. C'est de la super magie, hein. Il faut juste se cultiver enfin, cultivez-vous, cultivez-vous. Je pense, vaut mieux que vous achetez 5 livres et les poncer comme jamais que acheter 15 tours et pour en fait en faire que 2 et les autres les laisser dans le placard. On connaît quand même ce truc des magiciens qui achètent plein de tours et au final on les fait pas tous. Donc non, juste prenez de la lecture, c'est toujours source sûre la lecture. Donc voilà, en tout cas pour ce joli livre avec beaucoup de bonnes choses. Si vous êtes débutant, bah, je vous conseille pas quand même ce livre, je vous conseille que si vous avez un peu de bouteille quand même. Donc voilà. Et je pense et je suis même sûr qu'on peut passer au dernier produit de cette vidéo. Ça Eh te bah, va? si t'es sûr, on y va. Sur le Sucker Punch. Sucker Punch, bon, ça existe déjà depuis pas mal de temps, hein. C'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau, c'est de Mark Southworth. Je sais pas comment on dit ça, Southworth. C'est un set complet à un prix méga abordable. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la magie des pièces, c'est le meilleur set à avoir, je pense, pour vous lancer, parce qu'il y a énormément de choses expliquées à l'intérieur. Dans la vidéo explicative, vous avez plein de techniques expliquées pour apprendre des disparitions, transpositions, téléportation de pièces, des choses comme ça. Changement de Et couleur, ouais, des changements de etc. couleurs, tout ça. Et en plus, c'est vraiment un set complet où vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser ces effets.
C'est avec des jetons de poker. C'est pas avec des pièces, c'est avec des jetons de poker. Mais, mais c'est du coup très abordable niveau prix, Il y niveau a beaucoup de gens qualité. qui en parlent de justement ce prix qui est abordable. En fait, Euh, un set de pièces, ça coûte ça, très ça peut cher. coûter des centaines d'euros. Donc On là, je crois qu'on est à peut... 45 euros, je crois, il me Là, semble, un truc comme ça. c'est 45 tourons. 45 Et tourons. ça Donc, peut sincèrement aller vers des centaines d'euros. non, Donc c'est là, très cool. C'est le meilleur pack pour se lancer. Si on veut se lancer dans la magie des pièces, c'est le meilleur pack. On a beaucoup de choses dedans. Enfin, on a des petits jetons. Je peux vous montrer un peu. Les jetons de poker ressemblent à ça, vous voyez. Des jetons de poker, donc on a des bleus et des rouges. Hop, bleu et rouge. Ce qui est très cool, donc c'est qu'on a 4 jetons bleus non truqués, classiques, et 4 jetons rouges non truqués, classiques. Donc déjà, rien qu'avec ça, rien qu'avec ces 8 jetons, vous pouvez faire énormément de routines, énormément d'effets. C'est une taille un peu jeton de poker, hein. Tac, tac, tac. Et donc, ouais, on peut faire énormément de routines avec juste ça. Et il y a des routines qui sont expliquées. Et derrière, vous avez également des jetons truqués qui sont fournis. Je ne peux pas vous montrer les jetons truqués forcément, mais on a des jetons truqués fournis à l'intérieur qui permettent de faire encore plus d'effets. On a des effets de changement de couleur hyper visuels, on a des effets de passage à travers la table hyper visuels aussi. Je vous mettrai un extrait où on a une table en verre et on voit le jeton qui passe réellement à travers la table et il tombe. Enfin, c'est ultra beau, c'est génial. J'adore ça. on a 14 jetons, hein, donc on peut en faire... Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des effets de malade. Là, par exemple, vous voyez, imaginons, je sais pas, je peux vous montrer un jeton rouge, ok? Et juste avec ce jeton, juste si je fais ça, tu vois, il peut se transformer en un jeton bleu, comme ça. C'est juste, c'est magnifique. Il est juste comme ça, le jeton qui se transforme. C'est super beau. Et, voilà. Donc ça peut vraiment vous permettre de faire des superbes routines, des routines d'apparition de pièces, des choses comme ça. Voilà, juste par exemple, attends, je peux peut-être essayer un truc. J'ai un jeton bleu ici, par exemple, et juste si je fais ça, je peux faire apparaître un deuxième jeton bleu. Ok. On peut faire un truc comme ça, on peut aussi faire ça, et on a un troisième jeton bleu comme ça. Ouais, vous pouvez faire des apparitions de jetons, vous pouvez faire des disparitions, des transpositions, tout ça. Je peux pas trop vous faire de... Hop, ça disparaît, tu vas faire des trucs comme ça. On peut... Disparition comme ça. Et après, le dernier jeton, juste tu... Concentre-toi là. Voilà, tu prends comme ça. Hop, là, ça disparaît. Voilà, bon, vous avez plein d'effets différents que vous pouvez faire avec ça. C'est génial. C'est cool. C'est le meilleur set pour se lancer dans la magie des pièces. C'est vraiment le meilleur set. Je vais toucher la qualité un Je petit te peu, laisse, là. je te laisse tester la qualité. C'est très lisse. Et vous recevez également d'autres choses à l'intérieur, des petites choses en plus, au cas où votre gimmick s'abîme. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il s'abîme, mais au cas où s'il s'abîme, il y a un petit truc en plus pour pouvoir le réparer. Enfin, pas vraiment le réparer, mais voilà, le restaurer, tout simplement. Le restaurer. Voilà, très très joli. Des petits jetons comme ça. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de démonstration le trailer de Sucker Punch, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et vous allez voir tout ce qui est possible de faire avec. C'est génial. Comme d'habitude, comme chaque produit, on a la petite vidéo explicative. Alors là, on a Forcément. 1 heure de vidéo explicative. Une heure. C'est en anglais. Je pense qu'il y a quand même des routines qui sont facilement compréhensibles. La plupart. C'est de la magie visuel. visuelle. C'est de la magie visuelle, donc la plupart des Exact. routines sont compréhensibles facilement avec les images. Et, Après, voilà, si certains essayent d'apprendre des petites routines, ils ont du mal à comprendre, on peut essayer de faire des petites n'hésitez pas. vidéos personnalisées pour essayer de vous faire On peut comprendre au voir, mieux les voilà, c'est routines. ça. C'est possible. Sur C'est demande. possible, c'est une éventualité, c'est possible. Voilà. Donc non, très très sympa, Sucker Punch, c'est sympa, c'est du Murphy Studio, c'est du Murphy's, hein, tout simplement. Je peux remettre un peu les produits ici sur la table, pour qu'on voit un peu tout ce qu'on avait, hop, dans cette vidéo, tout ce qu'on a présenté. Tac tac, il y a beaucoup de choses, c'est ce jeu-là. Et le livre, le merveilleux livre, j'adore. Les unboxings sont de plus en plus conséquents là. J'ai l'impression que les unboxings sont vraiment de plus en plus conséquents. Mais en fait, je trouve ça plus cool aussi de notre côté, tu vois, de présenter beaucoup de produits. Je trouve ça sympa, vous aussi, de votre côté, de pouvoir voir
beaucoup plus de choses. Comme on est assez régulier parce qu'on vous fait un unboxing tous les vendredis, donc c'est un unboxing par semaine. Mais au moins, voilà, c'est des unboxings qui sont fournis. Il y a une semaine d'attente, il y a 7 jours d'attente, mais au moins ils sont fournis, donc il y a Ouais, de quoi faire. Donc non, exact. c'est très cool. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et bah, écoute, c'était quoi ton petit coup de cœur là? Si t'avais un coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai bien C'est aimé quoi le qui t'a Rubik's tapé dans Cube. l'œil? Le Rubik's Cube, j'ai bien Le aimé. Rubik's Cube. Tu passes à travers la Euh, petite bouteille. et les jetons quand même. Les jetons pour le tarif, pour le rapport qualité-prix, en vrai, je trouve que c'est pas mal quand même. Ah, là, Pour ceux c'est quand qui même. veulent se lancer dans la magie des pièces, débutants C'est comme le set parfait. expérimentés. C'est le set parfait. Et toi? Moi, je dirais quand même le livre. J'adore les livres, donc enfin, j'adore les livres et l'objet est très beau et c'est de la C'est une super petite pièce technique, de c'est Jazzy collection. Wind. Et voilà, comme tu dis, c'est de la pièce de collection, donc non, c'est le livre, mon petit coup de cœur. Le livre, bah, le jeu de cartes et le livre, tu vois, c'est assez élégant, j'aime bien. Donc non, c'est très beau. Et voilà, je fais tout tomber comme d'habitude. Non, mais voilà, en tout cas, pour cet unboxing, c'est bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours très cool. Merci à tous de regarder ces unboxings. Merci à tous pour les commentaires que vous nous mettez, tout simplement, sur ces vidéos-là, pour tous vos commentaires. Et j'espère que cette année 2026 nous réserve beaucoup de surprises. En tout cas, on On va essayer de l'espère. faire en sorte qu'elle réserve des surprises à vous, tout simplement. On va vous réserver des petites surprises, des petites choses. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents congrès de magie, ces choses-là. Ça va arriver aussi. Blackpool. Blackpool, tout ça, voilà, on va pouvoir voir Gentleman Magic sur Blackpool. Non, ça va être très cool. Ça va être très très cool, donc on a hâte. Et, euh, et voilà, en tout cas, pour tous ces produits. Merci à tous, merci Tom. Merci pour votre attention. Et voilà, Et puis on se dit à on la peut se dire au prochaine. revoir, on peut se dire à la prochaine. Allez, salut.